Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais analyser avec vous les matchs de Ligue des Champions qui auront lieu ce mardi 3 octobre, deuxième journée les amis, et ce mardi soir on aura notamment Lens contre Arsenal, vraiment des très beaux matchs. Si vous souhaitez recevoir mes analyses pour mercredi, puisque sachez que mercredi il y a aussi une très belle journée de Ligue des Champions, sachez que ça se passera pas sur YouTube, ça se passera sur le canal Telegram, donc je vous invite grandement à rejoindre le canal, vous avez le lien dans la description, et comme ça vous aurez mes analyses pour la journée du mercredi également. Donc du coup on se plonge sur ce mardi soir comme vous en avez peut-être l'habitude, il y aura deux matchs à 18h45 et deux matchs assez équilibrés les amis. Le premier Red Bull Salzbourg contre la Real Sociedad, donc Salzbourg qui a fait une très bonne performance lors du premier match puisqu'ils ont été s'imposer 2-0 du côté de Benfica. Alors Benfica avait eu un carton rouge assez rapidement, donc ça a modifié quand même pas mal la physionomie du match, donc Antonio Silva qui sera bien évidemment suspendu au prochain match, et Salzbourg qui a fait une très belle opération, qui a l'occasion tout simplement de garder cette première place, étant donné que la Real Sociedad, eux de leur côté, ils ont fait un excellent match, mais ils ont été rattrapés par l'Inter dans les dernières minutes, mais franchement sur la physionomie du match, ils ont été quand même largement supérieurs, ils auraient mérité de l'emporter, et du coup attention, la Real Sociedad qui n'a pas été payée de son bon match lors de la première journée, et il se pourrait tout simplement qu'ils reprennent l'avantage dans ce groupe-là. Moi je vois bien la Real Sociedad partir avec la victoire, c'est vraiment une équipe pas mal du tout, assez forte défensivement, qui est sur une bonne dynamique, et de l'autre côté on a le Salzbourg qui a créé une belle surprise au premier match, mais attention ça va pas être le cas à chaque fois. Alors Salzbourg est quand même à domicile, donc voilà, il y a quand même l'avantage du terrain, mais pour moi Sociedad, je pense qu'ils ont un meilleur effectif, je pense qu'ils sont capables de venir à bout de cette équipe autrichienne, et ils ont une très belle cote quand même les amis, 2,48 c'est pas négligeable, la Real Sociedad ça commence quand même à être une équipe assez forte dans le championnat espagnol, et moi je vous conseille tout simplement Real Sociedad, rembourser 6 matchs nuls, ça vous fait une cote à 1,67, et je vois bien 2-1 pour la Real Sociedad. Je pense que Salzbourg va mettre un petit but, parce que eux aussi offensivement ils arrivent à se créer pas mal d'occasions, mais je pense que la Sociedad sur la durée du match ils vont réussir à s'en sortir selon mon avis. Deuxième match, Union Berlin contre Braga. Alors quand je me suis un peu intéressé à cette équipe d'Union Berlin, déjà ils sont pas en forme du tout, parce qu'ils sont quand même sur 5 défaites consécutives. De l'autre côté on a une équipe de Braga qui découvre un petit peu cette Ligue des Champions, on n'a pas l'habitude de les voir souvent, mais attention, j'ai été me renseigner un peu du côté de Braga, et il se trouve quand même les amis que c'est tout simplement la meilleure attaque du championnat portugais, parce que oui, ils ont quand même joué 7 matchs et ils ont inscrit quand même 18 buts. Alors ils prennent quand même pas mal de buts, puisqu'ils ont encaissé quand même 13 buts, donc vous le voyez, c'est une équipe qui est quand même assez offensive, et qui encaisse pas mal de buts, mais qui en met vraiment pas mal. Donc face à l'Union Berlin qui est plutôt défensif comme équipe, je pense que ça va être une belle opposition de style. On a une cote quand même qui était presque à 4 pour Braga, je trouve ça légèrement un poil haut quand même. Alors c'est compliqué, parce que voilà, Union Berlin, c'est toujours difficile d'imaginer un petit peu leur scénario. On sait que contre le Real Madrid par exemple, ils avaient fait un excellent match défensivement, ils ont tenu toute la durée du match, et ils ont perdu à la 90e plus 4, donc franchement c'est dommage pour eux, ils avaient fait un très bon match, notamment défensivement, et là ils vont vouloir forcément se racheter, surtout que 5 défaites d'affilée, ça commence à être quand même beaucoup. Donc c'est difficile de dégager un scénario là-dedans. Par contre, ce que je vous conseille, c'est Braga a inscrit au moins un but. Comme on l'a vu, Braga est une équipe vraiment très offensive, qui arrive à scorer quasiment sur tous les terrains. Union Berlin, c'est une équipe plutôt défensive, donc belle opposition de style. Braga marque au moins un but, c'est coté à 1,41, et pourquoi pas la petite surprise de Braga qui repart de là-bas avec la victoire, un petit 2-1. Je serais pas surpris, parce que vraiment Union Berlin là c'est un peu la crise de confiance, même quand ils font des bons matchs, ils n'arrivent pas à récupérer quelque chose. Donc voilà, ça me semble assez compliqué pour Berlin de remporter cette partie. On va passer au match de 21h maintenant. Copenhague qui va recevoir le Bayern Munich. Attention, Copenhague qui a été chercher quand même un bon match nul du côté de Galatasaray au premier match. Alors, ils menaient 2-0. Ensuite, ils ont eu un carton rouge et égalisation dans les arrêts de jeu. Galatasaray qui a mis 2 buts. Donc, attention, il y a un joueur d'ailleurs qui sera suspendu pour ce match-là. Mais face au Bayern, là, ça va être une toute autre histoire à mon avis. Alors, certes, Copenhague, c'est bien, c'est du bon football, football danois qui est en pleine évolution. Et de l'autre côté, on a le Bayern qui vient quand même de se faire accrocher, mine de rien, du côté de Leipzig. Alors, il y a eu une belle réaction, ils ont réussi à revenir à 2 buts partout. Et moi, voilà, il y a un joueur que je suis depuis un petit moment du côté du Bayern, peut-être que vous le connaissez, c'est tout simplement Mathys Tel. Donc, c'est un joueur français qui a 18 ans et il score quand même pas mal, les amis. Comme vous le voyez, la plupart du temps, il ne démarre même pas titulaire. Et pourtant, il a quand même une belle stat de but. Je crois qu'il a déjà inscrit quand même pas mal de buts depuis le début de la saison.
Alors, ce qui est compliqué de savoir, c'est est-ce qu'il va démarrer titulaire, est-ce qu'il va démarrer sur le banc. En tout cas, si jamais le coach décide de le titulariser, je vous conseille de partir sur Matistel buteur, qui est coté à 1,94. Maintenant, s'il n'est pas titularisé, c'est assez compliqué de jouer des joueurs qui démarrent sur le banc. Hein, c'est toujours risqué, on ne sait pas combien de temps de jeu ils vont avoir, etc. Mais voilà, ici, pour moi, c'est ce que je vous conseille, tout simplement, parce que bon, aller jouer une victoire du Bayern à 1,20, ça reste quand même un match à l'extérieur. On sait que le Bayern, des fois, à l'extérieur, ils ont tendance à choke, hein, tout simplement. Donc voilà, moi je vous conseille Matistel buteur s'il démarre titulaire. Maintenant, s'il démarre pas titulaire, je pense qu'il n'y a pas grand chose à jouer sur ce match-là. Inter contre Benfica, Benfica qui vient de remporter leur petit classico ce week-end, Benfica-Porto, belle victoire à 1-0 avec un but de Di Maria. Alors Porto a eu un carton rouge dès le début, donc ça change quand même pas mal la donne. Donc Benfica qui réussit plutôt un bon début de saison, mais ils ont quand même vraiment fait une très mauvaise performance, comme on le voyait au début de la vidéo, avec cette défaite à domicile contre Salzbourg. Donc forcément réaction obligatoire, hein, sinon ça va être compliqué. De l'autre côté, on a l'Inter qui a fait un match nul un peu à l'arraché contre la Real Sociedad. Donc deux équipes qui sont quand même en grand besoin de points là, faut pas prendre de retard, hein, c'est déjà la deuxième journée, ça va aller très vite. Mais l'Inter à domicile, je pense que voilà, ils peuvent gagner ce match là tout simplement. Ils ont une cote à 1,78 qui est plutôt pas mal, qui est pas forcément value mais qui vaut ce qu'elle vaut. Je vois bien une victoire à l'arraché. Moi, je pense pas que ça va être fait avec la manière, mais pourquoi pas une petite victoire à l'arraché de l'Inter, 2-1. Et maintenant, on va passer au match de notre équipe française, hein, Lens contre Arsenal. Lens qui a fait un très très bon match du côté du FC Séville en arrachant le match nul, coup franc magnifique de Fulgini d'ailleurs. Et par la suite, ça leur a permis d'aligner une belle série. Hein, victoire 2-1 contre Toulouse, victoire 1-0 du côté de Strasbourg ce week-end. Donc les Lensois qui ont repris la confiance, les Lensois qui ont lancé leur championnat, les Lensois qui ont pris un bon match nul et qui sont deuxième du classement après une journée en Ligue des Champions et qui vont se frotter à Arsenal qui joue la Première Ligue, a fait une excellente saison la saison passée, réussit plutôt un bon début de saison puisqu'ils n'ont toujours pas perdu, donc ça va être vraiment une grosse affiche. Le stade Bollaert sera plein, il y aura une grosse ambiance, donc pourquoi pas les Lensois qui arrachent encore quelque chose. Alors pour voir une victoire, c'est quand même assez compliqué, hein. Les Lensois ont une cote à 5,40, mais pourquoi pas, moi je serais pas surpris, hein. Moi je pense que Lens peut clairement faire quelque chose devant son public. Lens ou nul, c'est coté à 2,21, alors c'est plutôt pas mal. Bon, ça reste quand même Arsenal, hein. On parle quand même du deuxième de Première Ligue de la saison passée. Mais en tout cas, une chose que je vois bien tout simplement, c'est les deux équipes marquées. Je pense que Lens devant leur public, ils vont réussir à mettre un petit but. Arsenal, avec le potentiel offensif qu'ils ont, je pense qu'ils vont également scorer. Et pourquoi pas un but partout entre les deux équipes. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,73. Moi, je vois bien Lens, je pense pas qu'ils vont se prendre une raclée. Devant leur public, ils vont avoir envie de montrer quelque chose. Et vu qu'ils retrouvent la confiance, je pense que c'est plutôt le bon moment pour eux de jouer cette équipe de Arsenal. Manchester United contre Galatasaray. Manchester United qui a joué ce week-end, qui a joué 2 fois contre la même équipe d'ailleurs, Crystal Palace en semaine en coupe, où ils avaient gagné 3-0, et le week-end en championnat, Crystal Palace qui a pris sa revanche. Donc attention, Manchester United qui ne prépare pas bien son match contre Galatasaray. On sait par contre ils ont fait un très bon match contre le Bayern, hein. Franchement ils auraient même pu mériter mieux. Il y a eu une erreur de Onana qui a coûté quand même très cher à cette équipe de Manchester United, mais en tout cas Manchester m'a vraiment plu. Si je retiens le match contre le Bayern, pour moi je pense que la victoire contre Galatasaray est tout simplement obligatoire, hein. Galatasaray qui a fait une mauvaise performance avec un match nul contre Copenhague, Manchester United qui est dernier du classement, donc c'est clairement l'équipe à battre pour Manchester United, hein, parce que je pense que contre Copenhague ça devrait le faire, mais il faudrait pas lâcher des points contre Galatasaray. Donc moi je pense que Manchester United ici, cote à 1,42, ça devrait largement le faire. Je vois une assez grosse victoire de Manchester, un petit 3-1, et Manchester United gagne le match, c'est coté à 1,42. Naples contre le Real Madrid, là encore on a un très très beau choc de cette Ligue des Champions avec un groupe, c'est le groupe avec Braga et Union Berlin. Donc Naples qui a réussi à remporter son premier match de manière un peu à l'arracher, hein, j'ai envie de vous dire, parce que Braga avait réussi à égaliser à 5 minutes de la fin et Naples avait été chercher la victoire dans le temps additionnel, enfin quasiment dans le temps additionnel. Donc une victoire à l'arraché du côté de Braga, et en championnat au début c'était un peu compliqué pour les Napolitains, je trouvais. Voilà, maintenant ça va un petit peu mieux, il y a quand même eu 2 victoires consécutives, là, 2 grosses victoires, une contre Udinese 4-1 et une autre contre Lecce 4-0. Donc attention, hein, Naples qui commence à retrouver de la confiance avec notamment le coach Rudy Garcia, qui est arrivé à la tête de cette équipe de Naples, qui va jouer contre le Real Madrid. Ça va être vraiment un match intéressant. C'est très difficile de dégager un favori là-dedans. D'ailleurs, les bookmakers ne mettent pas forcément de favoris sur cette affiche-là. Et moi, par contre, ce que je vois bien, encore une fois, c'est les deux équipes marquées, tout simplement. Hein, ces deux potentiels offensifs assez importants, avec notamment Victor Osimhen qui pourrait s'illustrer sur ce type de match-là. Et du côté du Real, on a quand même pas mal de joueurs
après, du côté du Real, c'est un peu compliqué, je trouve, de jouer les buteurs. Voilà, tout le monde peut marquer, je trouve, du côté du Real cette saison. Mais voilà, en tout cas, moi, je vois bien les deux équipes marquer, c'est coté à 1,54 entre Naples et le Real. Et en score exact, je vois bien pourquoi pas un petit match nul, un but partout. Ce serait pas déconnant. D'ailleurs, la cote du nul est plutôt pas mal. 3,62, c'est plutôt intéressant. PSV Eindhoven contre le FC Séville. Donc le FC Séville, donc vous le savez, c'est le groupe de Lens et de Arsenal. Le FC Séville qui a fait une mauvaise performance parce qu'ils ont fait match nul à la première journée contre Lens et qui c'est un peu compliqué cette saison pour le FC Séville. Ils ont encore perdu ce week-end, alors que 1-0 certes, mais bon, ça commence à prendre du retard au classement. Ils sont seulement 14e du championnat espagnol. De l'autre côté, on a une équipe du PSV qui déroule complètement dans son championnat, qui est première du classement. 7 matchs joués, 23 buts inscrits, 2 buts encaissés. C'est très très propre cette équipe du PSV et je pense que c'est un concurrent à prendre très au sérieux dans ce groupe-là. Pour moi, ici, ils ont une cote à 1,94. Je pense qu'ils vont l'emporter. Je pense que leur cote est vraiment pas mal d'ailleurs. Face au FC Séville qui a vraiment du mal à jouer à l'extérieur, qui a vraiment du mal cette saison. Et moi, je pense que le PSV à domicile, soutenu par son public, devrait l'emporter. PSV à 1,94. Pour moi, je vois une victoire solide du PSV qui est forte défensivement en plus. Donc, il pourrait également gagner sans prendre de but. Je vois bien un petit 2-0 pour nos amis hollandais face à ce FC Séville-là. Donc voilà les amis, on a analysé les matchs de ce mardi. Je le rappelle, si vous souhaitez connaître mes avis pour les matchs du mercredi, avec notamment le Newcastle PSG, Porto Barça, Atlético Feyenoord, il y a vraiment des gros matchs ce mercredi également. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, on vous partagera nos analyses là-bas et vous aurez également accès à un pronostic qui va avoir lieu jeudi soir. Donc je vous invite grandement à rejoindre le canal Telegram, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Donc sur ce les amis, je vous souhaite bonne réussite sur cette période Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Ligue Europa, Conference League, etc. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.